Bonsoir à tous, bienvenue à ce deuxième cours de la formation complet en Python. Dans ce cours, nous allons voir les variables et la mémoire de ton programme. Donc, si tu es prêt, assieds-toi très confortablement, prends une tasse de café, and let's go. Déjà, petite analogie, c'est quoi une variable concrètement? Une variable, c'est une boîte avec une étiquette dans la mémoire de ton ordinateur. Une variable, c'est une boîte avec une étiquette dans la mémoire de ton ordinateur. Je reviens, je reviens un peu, on va un peu faire un petit tour au secondaire. Généralement en physique ou en mathématiques, je vais prendre le cas de la mathématique. En classe, on disait souvent posons pour les francophones ou bien pour les anglophones, let x to be equals to 0, par exemple. Quand on dit let x là c'est la variable. On suppose que x le temps pour moi vaut 0. Donc là, c'est la variable. X vaut 0 à ce moment-là. Mais à un moment bien défini, x va valoir autre chose au fait. C'est pas si vous voyez un peu l'analogie. Donc, pour vous expliquer plus concrètement, on va, on va aller ici. Vous allez voir concrètement vraiment ce que c'est une variable et tout. Donc, c'est quoi une variable? Une variable est un peu comme une boîte. Donc, on va prendre l'exemple de cette boîte. On va dessiner trois boîtes. Désolé, je dessine mal. On va prendre trois boîtes. Et tac, voilà. Donc là, on a trois boîtes. On va appeler cette boîte, par exemple, K, pour voiture, par exemple. C'est pas facile. K, on va dire ici B, variable B, on va dire ici, par exemple, variable H. Désolé, je suis obligé de former pour que ça ressemble à quelque chose. Voilà. Désolé, on va dire variable H. Donc, ça, c'est des boîtes, au fait. Ça, c'est des boîtes étiquetées. Donc, K, c'est l'étiquette qu'il y a sur cette boîte-ci. C'est l'étiquette qu'il y a sur cette boîte. B également, c'est l'étiquette qu'il y a sur cette boîte-ci. Et H, c'est l'étiquette qu'il y a sur cette boîte-ci, en fait. Vous voyez. Maintenant, une fois qu'on retire l'étiquette sur cette boîte-là, elle ne signifie plus rien. Ça ne veut plus rien dire, au fait. Donc, la variable, c'est quoi? C'est juste une étiquette qu'on donne à quelque chose, au fait, à une boîte, pour pouvoir représenter quelque chose, au fait. Et cette variable-là est enregistrée où? Est enregistrée dans la mémoire de votre ordinateur. C'est ça qui fait, avant que à tout moment, quand vous avez besoin de cette variable, ou bien que vous appelez cette variable-là, en réalité, elle est appelée de la mémoire de votre ordinateur, au fait. Ok. Donc, j'espère que là, c'est bon, déjà, avec ce que c'est que la variable. C'est pourquoi vous allez voir, genre, en mathématiques, on disait let, par exemple, pour les anglophones, on disait let, par exemple, x est égal à 0, par exemple. X à ce niveau-ci, x là, c'est la variable, en fait. Ça, ici, c'est x, ça c'est égal, et 0 aussi, c'est la valeur. Ça, c'est la valeur qu'on attribue à quoi? À x, en fait. Donc, il faut voir ça comme ça. Par exemple, je viens là, je dis h, vous dites h, h par exemple, ici, égal, ici. Peut-être, je n'importe quoi, 15 ans, ici. Ça, c'est la valeur, et ça, c'est la variable. Maintenant, à 15, vous voyez, la valeur 15 vaut âge. Donc, à âge, on affecte la valeur 15. Donc, ici, c'est une affectation. Donc, on donne la valeur 15. Ça veut dire à tout moment dans le temps, quand on va appeler âge, quand on va parler de âge ici,
elle va valoir, effectivement, elle va valoir 15. Super. Donc, si c'est bon, on continue. Je pense que là, on s'est bien entendu. C'est clair pour tout le monde, quoi. Merci. Ok, super. Maintenant, l'objectif du cours. À la fin de ce cours, vraiment, tu sauras déclarer, nommer, modifier et utiliser les variables Python comme un développeur. Donc, vraiment, on va démystifier vraiment tout ce qu'il y a derrière les variables et tout. Donc, vous allez voir comment, déclarer une variable, c'est-à-dire créer une variable avec le bon nom et la bonne valeur. Parce qu'il ne suffit pas seulement de créer la variable, mais il suffit de créer une bonne variable avec la bonne valeur. Je prends un exemple. Si je crée une variable, je l'appelle nourriture. Et la valeur, je dis n'importe quoi, Jean-Pierre. Ça ne veut quasiment rien dire. C'est vrai, nourriture reste la variable. Et Jean-Pierre reste la valeur que j'ai affectée à ma variable, mais ça ne fait pas de sens, en fait. Bien que c'est une variable, mais ça ne fait pas de sens. De connaître les quatre types de base. Nous allons voir int pour integer ou entier, str pour string ou chaîne de caractères, float ici pour float ici pour tout ce qui est vraiment je sais pas comment le dire en français. Au float ici vraiment c'est vraiment tous les chiffres avec des nombres virgules, tous les chiffres après la virgule et tout. Plus tard, on va voir également que à part le float, on a le décimal. Mais là, on parle vraiment des types de bases. Nous avons le int, le str qui est la chaîne de caractères. Nous avons les floats ici qui est les nombres de façon globale, on va dire décimaux. Et nous avons les booléens ici qui est vraiment tout ce qui est vrai ou faux. On va aussi faire la corrélation entre 0 et 1 parce que 0, 1, vrai ou faux, il y a de la corrélation, quoi. Et voilà les différents usages. On va modifier et réutiliser une variable. On va voir généralement la convention de nommage parce que Python a une convention généralement pour nommer ces variables qui est le snake case. Donc on va tout voir ça dans cette vidéo. Concept. Qu'est-ce qu'une variable? On a dit une variable est une boîte étiquetée dans la mémoire de ton ordinateur. On a le nom. Nom, par exemple, prénom, qui est le nom de la variable. La variable a un nom, prénom. Le signe égal qui est l'affectation. Il y en a la valeur Jean. Et vraiment, c'est stocké au niveau de votre mémoire d'ordinateur. Maintenant, en Python, syntaxe de base, on a prénom égal Jean. Jean ici, c'est un string ou encore chaîne de caractères. Donc, vous allez voir tout ce qui est chaîne de caractères, on les met dans les codes. Donc vraiment tout ce qui est chaîne de caractères, vous allez voir au niveau de l'écriture ici, on les met dans ces deux, je vais dire, ces codes, quoi. H ici est un entier, un int, H égale à 25, c'est un entier, un nombre entier. On a la taille, 1,75, ici qui est un float, nombre décimal, ouais, juste ça, float, un nombre décimal. Un étudiant ici, égal à true, qui est un booléen, il peut être vrai, il peut être faux. Donc, on entre dans le concept, les quatre types de variables fondamentaux. Nous avons le int, qui est le nombre entier. Comme int, on peut avoir âge 25, nombre de cours 13, année 2025, et c'est vraiment tout ce qui est nombre entier. Ça, c'est l'un des types de base de Python. Nous avons le str, qui est la chaîne de caractères. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez en algorithme, quand on parle de type, généralement en algorithme, on parle de caractères et après on parle de chaîne de caractères. Donc ici, en Python, on parle de chaîne de caractères. On va voir également les différents usages de ces types. On a le float qui est le nombre décimal. On a la taille, on a le prix, on a pi qui est 3,14 approximatif. On a le booléen, ça peut être vrai, ça peut être faux. Super. Maintenant, démo live. Assez parlé, assez théorie. Donc maintenant, on va plonger dans la pratique. Vous allez ouvrir votre VS Code. Vous allez créer le fichier cours2.py. Vous allez me suivre en direct. Vous allez taper chaque ligne de code. Vous n'allez pas le copier.
vous allez taper chaque ligne de code. Super. Donc, allons-y. Donc là, je crée un fichier. On a vu la dernière fois comment créer un fichier. On vient sur cette icône, on clique, on dit on crée un fichier avec le nom cours2.py. On valide. Démon 1, on dit déclarer et afficher. Donc ici, on dit déclarer et afficher. On va déclarer notre premier variable. Déclarer notre premier variable. On va dire prénom. Prénom. Voilà comment on crée une chaîne de caractères. Je mets Python Master. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est vrai comme prénom, ça ne veut rien dire, mais c'est un exemple. Ok? Je viens de créer ma première variable qui est une chaîne de caractères. Je crée une deuxième variable par exemple. Désolé, je crée une deuxième variable. Par exemple, âge égale 17 par exemple. Ça, c'est une variable, on est d'accord, de type entier. Je viens ici. Maintenant, on a vu pour afficher en Python, on utilise la méthode, la fonction print. Maintenant, print, on appelle quoi? On appelle la variable. On a vu print de Python Master qui nous print une chaîne de caractères. Ici, on enregistre. On a vu comment exécuter un programme au niveau du terminal. On tape Python 3, espace, nom du programme, cours2.py. Nous avons Python Master. Maintenant, ici, on va afficher la valeur de notre variable. Donc, on fait print, on appelle le nom de la variable prénom, qui est prénom. Effectivement, on va l'enregistrer et on va venir ici lancer le programme. Vous allez et renvoie toujours Python Master. Ça veut dire quoi? Quand j'appelle cette fonction, quand j'appelle la fonction, quand quand je lance mon programme, autant pour moi, j'exécute mon programme, elle vient à ce niveau. On sait que Python s'exécute par ordre, c'est-à-dire elle commence à la première ligne jusqu'à la troisième ligne. Elle arrive à la première ligne et une variable qui a été créée. À la deuxième ligne, une variable a été créée. À la troisième ligne, il y a une fonction qui est utilisée. La fonction appelle quoi? La fonction appelle une variable prénom. Alors, elle remonte ici en haut, fait appel à cette variable-là. Et qu'est-ce que cette variable-là a stocké en mémoire? Elle a stocké Python Master. Donc, elle remplace prénom avec la valeur Python Master. Et c'est ça qui est retourné ici au niveau de notre console. Donc, super. On peut également printer plusieurs. Si je mets virgule pour séparer et j'appelle H, vous allez voir, je nettoie mon terminal, j'exécute. Vous voyez ici, Python Master 17. Elle m'a lu le prénom et l'âge. Super. Maintenant, on va voir, petite parenthèse, on va voir généralement on va voir deux choses très rapidement. On va introduire deux petites notions. C'est pas compliqué. Soyez juste attentifs, elle est très simple. Nous allons voir généralement comment commenter. Comment commenter code. C'est quoi commenter un code? Généralement, commenter un code. Ici, c'est avoir une ligne de code, mais qui n'est pas exécutée, qui n'est pas pris en compte pendant l'exécution de notre programme. Je prends un exemple. Voilà ma fonction print que j'ai appelée. Pour commenter un code, on appuie. Pour commenter un code, généralement en Python, on utilise le JS. Vous voyez, elle le rend un peu sombre de vert. On appuie le JS. Maintenant, sur cette forme-là, ça veut dire que ce code a été commenté. Donc, elle ne sera pas interprétée lors de l'exécution de mon programme. Donc, je prends un exemple. Si je relance mon programme, vous voyez, rien ne s'affiche. Vraiment, rien ne s'affiche. Pourquoi? Parce que la ligne print qui est censée afficher a été commentée.
Donc, c'est un peu cette notion-là que je voulais profiter pour vous faire comprendre. Donc, pourquoi est-ce qu'on commande un code? On peut commenter un code de 1 déjà pour pouvoir se rappeler déjà exactement à un niveau donné de ce que le code fait, par exemple. Ou bien teste un code, on teste un code, on n'a pas encore peut-être fini complètement d'implémenter ce code-là. On écrit un code de test et puis pour ne pas complètement le supprimer, pour être perdu, par exemple, on décide de le commenter pour plus tard venir soit finaliser avec et le décommenter ou bien faire un commentaire assez lisible et clair à ce niveau, de telle sorte que ça peut également guider d'autres développeurs demain de quoi vraiment ce code faisait, ou bien à ce niveau, c'est qu'est-ce que ce bloc de code fait, ou bien qu'est-ce que cette fonction fait également. Donc, rapidement, on va faire un cas d'usage, on va faire un commentaire. Ici, on va écrire la concaténation. Ouais. C'est quoi la concaténation ici là? Ici, la concaténation, ici, comment est-ce que je vais le définir? C'est, je vais dire, comment je vais dire, c'est, je vais pas, je vais dire l'art d'afficher des valeurs, l'art d'afficher une valeur statique avec une valeur dynamique. Je fais un simple exemple. Ici, je viens faire un print de hello, my name, par exemple, is Python master. Là, j'exécute le code. Désolé. Voilà. Là, elle me dit mon nom est Python master. Vous êtes d'accord avec moi que ce code-ci, il est statique. Quel est statique? C'est, je l'ai écrit en dur, c'est-à-dire à la main, et elle ne va jamais changer. Elle ne va jamais changer tant qu'on ne le change pas. Maintenant, c'est quoi du code dynamique? Ici, le code dynamique, c'est pouvoir utiliser les variables, utiliser des variables pour communiquer. Je prends un exemple. Au lieu d'afficher Python Master, ici, à cette ligne-ci là, je vais utiliser une variable nom. De telle sorte que chaque fois que le nom change, mon print ici, mon affichage est différent en fonction du nom. Donc, on peut utiliser les f-strings. Il y a plusieurs façons de faire la concaténation. Mais ce que je vais vous montrer ici, c'est ce qu'on appelle f-string. Je vais vous montrer cette première notation f-string dans les prochaines vidéos à venir. On va voir les autres notations. Mais la notation f-string déjà est la notation la plus utilisée en Python. Donc, on vient ici. C'est quoi la notation f-string? Elle est simple. F-string veut dire mettre un F devant le string, tout simplement. Là, j'ai mis un F devant le string. Vous voyez, elle m'a souligné ici. Ça veut dire qu'elle attend une valeur dynamique. Si j'exécute ce code, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Mais quand je mets le F-string, déjà là, elle attend une variable dynamique. Et maintenant, comment est-ce que la variable dynamique est passée? Elle est passée comme ça. Et je mets prénom. Prénom. Super. Donc, chaque fois que je vais changer le prénom ici, elle sera automatiquement récupérée ici, comme on a vu, et elle va me retourner la bonne phrase. Donc, je viens, j'exécute. On voit Hello, my name is Python Master. Si je viens à ce niveau, je change, je mets Franck Lampard et je viens ici exécuter tout simplement. Elle me dit Hello, my name is, hello, my name is, désolé, my name is Franck Lampard. Elle clé le terminal. Voilà. Hello, my name is Franck Lampard. Déjà, j'espère que c'est bon pour la concaténation. Voilà. Super. Maintenant, nous allons partir sur la modification d'une variable. Modification d'une variable. Je prends un exemple. Je définis une variable score. Je la mets là à 0. Je viens ici. Je fais un print. On a vu notre f-string. Maintenant, ici, on va utiliser une autre forme d'interprétation dynamique. On va dire score, par exemple, initial. Au lieu de mettre le f-string, je peux tout simplement venir ici. Je mets la virgule après tout ce qui est chaîne de caractères et je mets tout simplement ma variable. J'appelle ma variable à ce niveau.
Super. Donc, également, ça, c'est également une forme d'affichage dynamique. Ça, c'est une forme d'affichage dynamique. Je peux retirer ça et je mets le f-string et j'utilise comme on l'a fait précédemment. Ou bien, je peux utiliser cette forme. Donc, désolé. Vraiment désolé, je m'excuse. J'ai eu un souci avec mon écran. Super. Donc, constamment, on va utiliser cette forme, soit ceci, soit le f-string. Donc, je viens ici, je mets mon f, j'appelle annotation string, et là, je mets score initial, deux points espace, et là, j'appelle tout simplement mon score. Ça, c'est annotation f-string. Donc, si j'exécute mon programme, je nettoie mon terminal, mon programme, vous voyez là qu'elle nous renvoie la même chose. Maintenant, ici, on va modifier la variable. Ici, au début, on a dit score égale à 0. On peut, comme en mathématiques, let x to be 0. Posons x égale à 0. Maintenant, on veut la modifier. On appelle notre variable score et on la modifie. On a dit score est égal à. Ici, score est égal à. On va dire score ici. Je prends un exemple. Score ici égal à peut-être 10, 110, autant pour moi. Et je viens refaire un print après. Et je vais dire score final. Désolé. Score final. Voilà, super. Maintenant, je nettoie le terminal et je lance. Vous voyez, on a eu ici score égale à 0. Et ici, score égale à 110. Mais qu'est-ce qu'on a fait concrètement ici? Est-ce qu'on a modifié? On a juste réaffecté. On a fait une réaffectation ici. Mais on n'a pas modifié la variable. Il faut comprendre la différence. Ici, on a fait une réaffectation. Ici, on a affecté 0. Ici, on a réaffecté 110. Maintenant, pour la changer sans toutefois faire une réaffectation, qu'est-ce que je fais? Je fais score, c'est-à-dire j'appelle mon score. Score s'il vaut d'abord le premier score qui est là en haut. Et à ça, je dis n'importe quoi, j'ajoute 110 par exemple. 110 par exemple. Je lance mon programme. Vous voyez, j'ai le même résultat. Mais à une différence près. Le premier exemple que j'ai pris, j'avais créé une variable score, j'ai donné la valeur 0, j'ai affiché les valeurs initiales. Maintenant, j'ai créé la même variable score, mais je l'ai réaffectée sans toutefois modifier. Maintenant, là, qu'est-ce que je fais? Je crée la variable score, mais je modifie en passant par la variable initiale, c'est-à-dire je mets score égale score plus 110. Donc, ça, c'est cette variable que j'appelle pour une modification, mais j'appelle précédemment ici cette valeur, j'appelle sa valeur précédente et à cette valeur et à cette valeur précédente, autant pour moi qui est 0, j'ajoute 110. Si ici on avait 90, on devait avoir 200. On a 200. Vous voyez, initialement on a eu 90. Vous voyez ici qu'à travers le temps, ici, elle a changé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la modification d'une variable. Super. Maintenant, pour ne pas supprimer, vous pouvez tout sélectionner et vous commenter. Donc on sélectionne tout notre code et on commente. Là, le code est commenté et ne va pas s'exécuter. Donc alors, nous allons voir ce qu'on appelle les types. Nous allons voir ce qu'on appelle les types de... Désolé. Type de variable. Très très important. À un moment donné, quand vous allez vous trouver en train d'écrire des programmes, vous allez tomber devant des problèmes comme les opérations par exemple. Vous avez peut-être les erreurs liées aux opérations, comme quoi vous ne pouvez pas additionner un entier avec une chaîne de caractères, un truc de ce genre. Donc c'est pourquoi à un moment, surtout quand tu débutes, il est souvent important de te rassurer que soit tu travailles surtout au niveau des opérations,
travaille avec les données de même type, tu vois. Et pour se rassurer effectivement du type de la donnée qu'on manipule, Python a mis à notre disposition, ils ont mis à notre disposition une fonction clé qui est type. Donc, je prends un exemple. Je crée ma variable prénom, comme on a fait précédemment. Python master. Et je viens ici. Je crée une variable t pour type. Il y a la fonction type ici qui prend un objet ici. On va voir ça plus tard. Le type ici de prénom, c'est-à-dire je veux le type de Python, le type de prénom autant pour moi. Prénom est de quel type? Je viens ici, je printe t. On a vu un f-string, voilà, on va le print sur le f-string. On va dire type de prénom. Type de prénom ici, c'est quoi? C'est t. On dit, on veut le type quoi. On nettoie la console, on exécute le programme. Et voilà ici, prénom ici, c'est du type str. Vous allez voir que plus tard, vous allez voir qu'en Python, tous les types de base sont des classes. C'est pourquoi si vous voyez bien le type ici, chez moi il est coloré en vert, c'est pour matérialiser une classe. Donc type en réalité est une classe et non une fonction comme je t'ai en train de dire. Le type ici est une classe qui prend en paramètre un objet. Vous allez voir que tous les types de base sont des classes, donc c'est pas important pour le moment, vous allez comprendre ça plus tard. Mais entre parenthèses, sachez que tous les types sont des classes ici et des variables. Les variables sont des objets, au fait, sont des objets qui sont les dérivés de cette classe-là, en fait. Tout à fait. Merci. Donc, on va continuer. J'espère que jusqu'à là, c'est bon. Tout va bien et tout. Donc, on va aller à la suite. Ok. On a vu démo. On a vu démo déjà. Démo 1. On a vu démo 2. Et on a vu démo 3. C'est-à-dire inspecter les types. Donc, on va aller au prochain slide. Super. Maintenant, on va faire une petite séance de pratique très rapidement. Vous allez créer un nouveau fichier qu'on va l'appeler cours pratique. Donc, on crée un nouveau fichier. On va l'appeler cours 2 underscore pratique ici. Point. Voilà. Super. Premier exercice, on dit ton profil. Donc, vous allez faire cet exercice et puis on va corriger. Tu dis afficher tout simplement votre profil. Comme on l'a fait tout à l'heure, je suis Python Master. Afficher votre profil tout simplement. Bon, super. Donc si vous l'avez fait, on corrige rapidement. On va dire non. Ici, on va dire Python Master. Ville. Voilà. Langage. Python. Ouais, et je vais ici, je fais print. On va utiliser la notation f-string. On vient ici, on va dire print. Non. Ville. Un grand courage pour ceux qui ont trouvé. Et langage. Et on exécute le programme. Supprime. On fait Python. Cours 2 underscore pratique. Voilà. Python master. Voilà. Python. Super. Donc on va aller à l'exo 2. Calcul de prix avec TT, c'est tout à avec, désolé, TVA.
calcul de prix avec TVA. On va commenter ce code pour qu'il ne s'exécute pas. Donc, vous avez un prix. On va venir. Vous avez un prix. Vous avez un prix acheté hors taxe, virgule. Vous avez la TVA, virgule. Et on vous demande un TCC. Un TTC, autant pour moi. Toute taxe comprise. D'accord. Vous mettez la vidéo sur pause. Vous écrivez le programme et vous suivez la correction avec moi. On va corriger. On a le prix. On va appeler ça prix hors taxe acheté ici est égal à 1000 francs. TVA, généralement, en Cameroun, c'est 0, n'importe quoi. On va 0, c'est 19,25. J'ai 19,25, oui, 19,25, 0, 19,25. Voilà. Et on va venir maintenant, généralement, le prix, tout à ce compris, TTC, généralement, c'est, je pense qu'on a vu ça à l'école, depuis l'école primaire, qui est vraiment le prix hors taxe, fois, on a tous la formule, 1 plus TVA. Non. Si c'est lui qui n'a pas, si c'est lui vraiment qui ne comprend pas la formule, je pense que il doit encore aller reprendre les classes primaires, quoi. On a vu cette formule-ci là. Donc, ça n'a rien à voir avec la programmation. Ça n'a rien à voir avec Python. Ça, c'est une formule mathématique. OK. Donc, vous remplacez les valeurs et puis vous allez afficher prix TTC. Voilà. Super. Ça que vous allez afficher. Maintenant, prochain exercice, on va faire rapidement le swap. Swap de variables. Ça dit swap de variables. Je vous donne deux variables A. Première variable A égale Python. Deuxième variable B égale master. Et je veux que vous les swapez, vous les changez. Donc, à la place de vous donnez la variable de A à B et la variable de B à A. Donc, vous mettez la vidéo sur pause, vous implémentez le programme, vous testez. Si c'est fait, alors on va corriger. Ça devient tout simplement A, B, égale à B, virgule A. Tout simplement. Maintenant, si je viens là, je print ici A, virgule B. Vous voyez, elle me renvoie A ici, elle me renvoie maintenant master. Vous voyez, A, elle renvoie master et B, elle renvoie Python. Oh, B était master, B Python. Maintenant, ici, cette notation-ci là, A, virgule B et B, virgule A, il ne faut pas que ça vous embrouille. Hein. Vraiment, il ne faut pas que ça vous embrouille. Donc, pour petit récapitulatif, autant pour moi, ici là, A, virgule B égale B, virgule A. En réalité, on a vu en mathématiques, généralement les équivalences. A, virgule B est égal à B, virgule A respectivement. C'est-à-dire, premier élément qui est ici, vaut premier élément qui est ici là. Et le deuxième élément qui est ici égale deuxième élément qui est ici là. Donc, A ici devient maintenant B et B ici devient A. C'est pourquoi qu'on prenne A, B, on a l'inverse, master, et on a Python. OK. Maintenant, un petit point, j'allais oublier. Notez bien. NB, notez bien. Ici, Python s'écrit en snake case. Python s'écrit en snake case. Snake en snake case. Vous allez voir, il y a plusieurs notations. Il y a le snake case, il y a le camel case et tout. Mais Python, il est en snake case. C'est quoi le snake case? Je prends un exemple. Quand une variable peut-être passe sur plusieurs mots. Une variable passe sur plusieurs mots. Par exemple, je vais écrire une variable nom de classe. Je vais dire nom peut-être de classe égale peut-être
n'importe quoi, je dis c'est la forme 5. Vous voyez ici, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Ça ne veut rien dire. Maintenant, c'est quoi le snake case? Le snake case veut dire après chaque mot, on met un snake. Après chaque mot, on met un snake. Vous voyez maintenant, elle ne renvoie plus d'erreur, n'est-ce pas? Donc là, voilà notre variable. Ça, c'est un snake case. C'est quoi le camel case? Le camel case, c'est quoi? Le camel case veut dire après chaque mot, c'est-à-dire après le premier mot, le mot qui suit doit avoir sa première lettre en majuscule. C'est ça le snake case. C'est-à-dire, le camel case, autant pour moi, le camel case, ça va faire nom de classe. Donc, on a deux notations. On a ça qui est le snake case et ceci qui est le camel case. Donc là, ceci est plus utilisé dans un langage JS, JavaScript. Et ceci est utilisé en Python. Donc ça, c'est les noms. Voilà, pratique Python demande. Super. Donc, si vous êtes aligné avec moi, on va continuer avec ce cours autant pour moi. Voilà. Résumé à retenir. La phrase clé. Une variable, un nom donné à une valeur en mémoire, tout simplement. Déjà, ce que tu as appris aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as appris une variable. Ici, une variable, désolé. Une variable stocke une valeur dans la mémoire. Elle a un nom et un type. Tu as appris les 4 types fondamentaux en Python, c'est-à-dire l'entier, le texte, le décimal et le booléen. Tu as appris la syntaxe du Python, notamment au niveau de la nomenclature des variables, c'est-à-dire le snake case. Tu as vu comment créer une variable, modifier la variable en question. Et pour terminer, nous avons la convention snake case que j'ai mentionné plus haut. Nous allons voir les types d'exemples. On a mon prénom, pas mon prénom ni mon prénom. Super. Donc, on tend à la fin de notre vidéo. Et on ne va pas vous laisser comme ça. Généralement, moi, je ne peux pas, je vais pas vous laisser comme ça. Donc, je vais vous laisser l'exercice. Vous allez vraiment prendre la peine de répondre sans toutefois regarder les questions, les réponses autant pour moi et mettre vos réponses en commentaire. Et ça, ceci signifie le cours, comme d'habitude. Ceci, autant pour moi, clôture la fin de ce cours 2 et rendez-vous au cours 3. Donc déjà, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Merci encore une fois de plus et rendez-vous à la prochaine vidéo.